Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Dumontel, en partenariat avec l'Institut Lévinas et l'Alliance israélite universelle. Vous savez que cette année, nous avons inauguré cette association entre nos différentes organisations. Jean Dumontel est président de la Loge nationale de recherche de l'Alliance maçonnique, que l'on nomme l'Alliance. On ne parle plus de l'acronyme et je ne le citerai pas. Il anime la direction de la revue Les Cahiers de l'Alliance maçonnique, dont je vous montre une photo. Peut-être la voyez-vous là maintenant. Alors, ce soir, il nous propose un échange sur la citation d'Albert Camus, Un homme, ça s'empêche. Cette citation est extraite du livre Le Premier Homme, dans une scène d'ailleurs particulièrement dure et même barbare. Alors, moins tragique, et je ne sais pas si notre conférencier en sera d'accord, je crois que nous avons tous eu un jour la tentation de dire ou de faire n'importe quoi. Une grosse connerie, comme on dit entre nous. C'est ce qu'on pourrait appeler le vertige de la liberté que tout le monde a éprouvé, un désir incontrôlable, la tentation du passage à l'acte qui s'oppose à la sagesse de l'affirmation de ce soir de Camus, mort il y a 60 ans déjà. Un homme, ça s'empêche. Alors Jean, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gérard. Un homme, ça s'empêche. Cette affirmation qui claque dans sa simplicité, c'est une phrase issue donc du roman posthume d'Albert Camus, Le Premier Homme. Camus travaillait à ce roman autobiographique jusqu'à sa mort brutale à 46 ans, un petit matin de janvier 1960. Vous le savez, quand la puissante Facel Vega de son ami Michel Gallimard, dont il était le passager, a percuté un platane sur une route de Lyon. Camus rentrait à Paris après avoir passé le jour de l'an dans sa maison de Lourmarin avec sa famille, ses amis, et il était pressé de rentrer. Dans la mallette qui gisait sur le lieu de l'accident, on va trouver 144 pages d'un manuscrit inachevé de son dernier roman, Le Premier Homme. Janvier 1960, Camus est alors au fait de sa célébrité, 3 ans après avoir été récompensé par le prix Nobel de littérature en 1957. Et l'Académie Nobel avait dit à cette occasion qu'elle saluait son importante production littéraire qui éclaire avec un sérieux clairvoyant les problèmes de conscience humaine de notre époque. Oui, Camus est alors en pleine plénitude de vie. Quelques jours plus tôt, il a écrit à son amante, Maria Cazares, « Ma superbe, je suis si content à l'idée de te revoir que j'en ris en t'écrivant. » Et il lui propose un dîner pour le mardi suivant à Paris. Et il écrit, disons, en principe, pour faire la part des hasards de la route, les hasards de la route. Et oui. Le Premier Homme, c'est donc ce roman posthume qui va paraître 34 ans plus tard, en 1994. Camus ne lui avait pas encore donné de titre. Le Premier Homme, c'est le titre du premier chapitre, mais il sonne tellement juste que l'éditeur le retiendra pour l'ensemble du livre. Le manuscrit est publié en l'état avec ses corrections raturées, ses mots manuscrits lisibles. C'est un roman testamentaire involontaire. Et moi, je suis ému par la fragilité de cet écrit, qui était le premier jet d'une œuvre autobiographique dont il était envisagé de faire une trilogie. Dans ce livre, le héros, Jacques Cormery, qui est l'alter ego de Camus, est un quadragénaire à la recherche de son enfance et de son père, mort au combat au début de la Première Guerre mondiale. Un homme, ça s'empêche. Avant d'évoquer le message immense que porte cette phrase, je voudrais la remettre dans le contexte du livre. Elle n'apparaît qu'au chapitre 5, dans lequel on évoque la participation du père enrôlé dans les Zouaves pour la guerre contre les Marocains de 1905. Ce détour, ou plutôt ce retour au texte et au contexte, m'apparaît bien nécessaire et donc je vais vous en donner lecture. Jacques se souvenait de ce que lui avait dit le directeur de son école lorsqu'il l'avait rencontré quelques années auparavant dans les rues d'Alger. Monsieur l'évêque avait été appelé en même temps que son père, mais il n'était resté qu'1 mois dans la même unité. Il avait mal connu Cormery, selon lui,
car ce dernier parlait peu. Dur à la fatigue, taciturne, mais facile à vivre et équitable. Une seule fois Cormery avait paru hors de lui. C'était la nuit, après une journée torride dans ce coin de l'Atlas où le petit détachement campait au sommet d'une petite colline gardée par un défilé rocheux. Cormery et l'évêque devaient relever la sentinelle au bas du défilé. Personne n'avait répondu à leur appel, et au pied d'une haie de figuiers de Barbarie, ils avaient trouvé leur camarade, la tête renversée, bizarrement tournée vers la lune. Et d'abord, ils ne l'avaient pas reconnu, sa tête avait une forme étrange. Mais c'était tout simple. Il avait été égorgé et dans sa bouche, cette boursouflure livide, et c'est son sexe entier. C'est alors qu'ils avaient vu le corps aux jambes écartées, le pantalon du zouave fendu, et au milieu de la fente, dans le reflet cette fois indirect de la lune, cette flaque marécageuse. Quelques lignes plus bas, le récit se poursuit. À l'aube, quand ils étaient remontés au camp, Cormery avait dit que les autres n'étaient pas des hommes. L'évêque qui réfléchissait avait répondu que, pour eux, c'est ainsi que devaient agir les hommes, qu'on était chez eux, et que s'ils usaient de tous les moyens. Cormery avait alors pris son air buté. Peut-être, mais ils ont tort. Un homme ne fait pas ça. L'évêque avait dit que pour eux, dans certaines circonstances, un homme doit tout se permettre. Mais Cormery avait crié comme pris d'une folie furieuse. Non, un homme, ça s'empêche. Voilà ce que c'est un homme, ou sinon. Et puis il s'était calmé. Moi, avait-il dit d'une voix sourde, je suis pauvre. Je sors de l'orphelinat. On me met cet habit, on me traîne à la guerre, mais je m'empêche. Il y a des Français qui ne s'empêchent pas, avait dit l'évêque. Alors eux non plus, ce ne sont pas des hommes. Voilà, la lecture, je pense que c'était nécessaire pour qu'on rentre dans ce récit. Un homme, ça s'empêche. Ce cri du père dans sa simplicité de zouave enrôlé, dans sa dignité de pauvre issu d'un orphelinat et dans l'immensité de ce mot homme, homme. Avant de commenter son message, peut-être que je vous invite à contempler cette phrase. Un homme, ça s'empêche, à mâcher cette phrase. Et je voudrais qu'on puisse mettre en balance peut-être les éléments de la phrase. Sur un plateau de la balance, un homme, homme dans sa forme générique, homme à la fois universel et glaiseux. Vous savez, glaiseux, ce premier homme, c'est Adam, selon la si belle traduction d'André Chouraki, un autre enfant de l'Algérie. Un homme. Et puis de l'autre côté de la balance, il y a ce ça. Oh, ce ça qui n'a rien à voir avec le ça freudien qui désigne l'inconscient et ses contenus refoulés. Non, c'est un tout petit pronom démonstratif, neutre, mais il claque comme une force morale si puissante dans son laconisme qu'il n'est même pas nécessaire de la qualifier, de la personnaliser. Ça, la loi morale universelle comme une évidence, qui s'impose comme le fatum. Ça s'empêche. Alors, une injonction, un interdit, mais adressée à qui? À ceux qu'il faudrait empêcher, aux autres qu'il faudrait entraver dans leur action destructive, ou plutôt adressée à soi-même. Ça s'empêche. Certainement comme une forme pronominale, car ce commandement s'adresse bien davantage à chacun dans son message universel, à tout homme qui doit s'en abstenir pour rester pleinement homme. On pourrait peut-être entendre ces mots comme un écho à ceux que Camus avait prononcés dans son discours de Stockholm le 10 décembre 1957 pour la réception de son prix Nobel. Camus disait « Chaque génération, sans doute, se trouve vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Déjà cet empêchement, empêcher que le monde se défasse. Mais quand il écrit « un homme, ça s'empêche », le paradoxe de cet empêchement, c'est qu'il n'est ni une limitation et surtout pas un enfermement. C'est une libération, je crois, cet empêchement. Il n'y a rien de régressif. C'est au contraire une grande ouverture et moi j'y vois une définition de la liberté
de notre liberté, de notre destin d'homme, l'homme qui dépasse l'homme. Peut-être ce qu'on appelle la civilisation telle que l'a décrite si bien Norbert Elias. Parce que cet empêchement, il deviendrait un cachot s'il n'était qu'une faiblesse, s'il n'était que pusillanimité, s'il était un blocage de la conscience ou alors une illusoire innocence retrouvée. Vous connaissez ces mots de Charles Péguy à Lévi. Ils ont des mains pures, mais ils n'ont pas de mains. Nous, nous avons les mains calleuses, nos mains noueuses, nos mains pécheresses, mais nous avons les mains pleines quelquefois. Agis, dit Fouillé, si tu étais législateur en même temps que sujet dans ta République des volontés libres, agis de telle sorte que la raison de ton action puisse être érigée en loi universelle. Oui, nous avons des mains et je veux penser l'empêchement comme une libération, une sorte de liberté qui est dans la contrainte, comme le fleuve qui a besoin de ses rives pour ne pas être inondation ou marécage. Vous connaissez la belle définition de Rousseau de la liberté comme l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Quelle loi nous sommes-nous prescrites? Quelle morale pour l'homme moderne? Quelle morale pour l'action? Devenir maître de soi, ce que liberté veut dire. Alors un homme, ça s'empêche, on va l'entendre comme un programme pour une ascèse de liberté, une invitation aussi au courage de la liberté. Et là, je pense au discours d'un autre prix Nobel de littérature, c'est Alexandre Solzhenitsyn devant les étudiants à Harvard en juin 1978. Il leur tint un discours assez rugueux sur le sentiment de supériorité illusoire de la société occidentale. Voilà ce qu'il leur dit. Le déclin du courage est peut-être ce qui frappe le plus un regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Si l'homme, comme le déclare l'humanisme, n'était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n'en devient que plus spirituelle. Oh, non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche des meilleurs moyens d'acquisition, puis de joyeuses dépenses de biens matériels, non, l'accomplissement d'un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre vie devienne l'expérience d'une élévation vraiment spirituelle. Quitter cette vie en créature plus haute que nous y étions entrés, et seule l'éducation volontaire à soi-même d'une auto-limitation radieuse élève les hommes au-dessus du flux matériel de la vie. J'aime beaucoup cette phrase de Solzhenitsyn et il termine son propos en disant « Cette montée est comparable au passage à un nouveau degré anthropologique. Personne sur la Terre n'a d'autre issue que pour aller toujours plus haut. » Aller toujours plus haut. Et certainement, c'est le message aussi de Camus. Mais Camus n'est pas qu'un moraliste. Il faut savoir et le comprendre d'abord, je pense, comme un artiste qui hausse ses créatures au rang de héros. Qu'il s'agisse de Jean-Baptiste Clamence, le héros de la chute, vous savez, ce juge pénitent perdu dans les brumes du Zuiderzee qui ruse avec le remords, ou bien ce premier homme, ce pauvre zouave comme un cousin d'Ulysse qui s'est empêché lui aussi en s'attachant au mât de son bateau pour ne pas succomber au chant des sirènes. Oui, des héros méditerranéens fraternels qui savent bien d'ailleurs, comme l'écrivait Camus dans sa 4e lettre à un ami allemand, que le bonheur est plus difficile que l'héroïsme, qu'il ravale même à peu de choses. Un grand spécialiste de l'œuvre de Camus, Jean Sarocki, a écrit que le plus grand mérite de Camus, c'est dans sa synthèse d'avoir fait la jonction entre son épreuve personnelle et les aventures cruciales de son temps par un équilibre du cœur et de l'intelligence, qui est en retrait avec toutes les logomachies et les scolastiques d'actualité, mais retranché sur un chemin de ronde d'où l'on domine une culture. Vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, Camus se méfiait du mot humaniste. Il se défendait d'être, j'ouvre les guillemets, un humaniste au sens où on l'entend aujourd'hui, je veux dire un homme aveuglé par de courtes certitudes.
disait-il, et il l'a écrit dans la préface qu'il avait donnée au livre de son ami Jean Grenier, Les Îles. Faulkner d'ailleurs disait de Camus que son propos était avant tout de chercher sa propre âme. Et Camus avouait: je ne crois pas en Dieu, c'est vrai, mais je ne suis pas athée pour autant. Et il poursuivait même: je serais même d'accord avec Benjamin Constant pour trouver que l'irreligion a quelque chose de vulgaire et d'usé. Et puisque nous sommes réunis pour une conférence à l'initiative conjointe du campus et de l'Institut européen Emmanuel Levinas, je voudrais citer un autre auteur qui est Jean Birnbaum dans son dernier livre Le courage de la nuance. Voilà ce qu'il écrit, Jean Birnbaum. Il dit: bien avant Lévinas, Camus élabore une philosophie de la rencontre qui est une éthique du visage. Et d'ailleurs, Camus alertait déjà en 1948. Quel est le mécanisme de la polémique? Elle consiste à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. Celui que j'insulte, je ne le connais pas à la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire ou de quelle manière. Devenu aux trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes, écrivait Camus. Ce même Camus, le résistant, qui proclame à la fois la légitimité de la violence et l'indignité de la terreur, et qui va préciser dans le journal Combat: notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire la modération, qui sachent faire à la modération sa juste place. Notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire à la modération sa juste place. Dans un autre texte, Camus écrit: aujourd'hui, on dit d'un homme, c'est un homme équilibré avec une nuance de dédain. Eh bien, en fait, l'équilibre est un effort et un courage de tous les instants. La société qui aura ce courage est la vraie société de l'avenir, écrit Camus. Et j'entends en écho un autre grand écrivain de la Méditerranée, Jean Giono, qui nous dit que l'homme doit accepter sa condition d'homme s'il ne veut pas courir à sa perte, et sa condition est humble. Il fait partie du tout auquel il lui faut contribuer à sa juste échelle, et non avec la démesure absurde dans laquelle il s'est engagé. Éthique du visage, philosophie de la rencontre, oui, un homme, ça s'empêche. Et ce cri a jailli à la vue du visage supplifié, d'un visage trahi. Souvenez-vous ce que je lisais tout à l'heure, il n'avait pas reconnu la tête qui avait une forme étrange. C'était tout simple, il avait été égorgé et dans sa bouche, cette boursouflure livide était son sexe entier. Un sacrilège. La sacralisation de l'autre que l'on ne saurait violer. C'est ça peut-être, un homme, ça s'empêche. Et là encore, j'entends l'écho d'un autre auteur. C'est Goethe qui dit: considérer l'homme tel qu'il est, c'est le rabaisser, le traiter tel qu'il devrait être, c'est l'élever. Et en réalité, c'est tout le sens du mot humanité. Notre défi pour être pleinement homme est bien de faire preuve d'humanité. Les Allemands ont deux mots pour parler d'humanité: Menschheit et Humanität, l'espèce humaine, et puis le sentiment d'humanité, à partir de ce mot latin humanitas, qui oppose ce qui relève de la nature humaine à ce qui est animal. Et là, on est tout à fait au cœur de la tradition philosophique classique, hein. Vous savez, ces vertus qui nous font hommes, d'Aristote à Cicéron, ce qui permet à l'homme de s'élever au-dessus de son fond empirique, comme tout ce qui est visé par ce mouvement de dépassement. C'est la fameuse téléologie, la finalité de l'homme, telle que Aristote la développe dans l'Éthique à Nicomaque. Vous savez bien tous que, puisque toute connaissance, toute décision réfléchie a nécessairement en vue un bien d'une espèce certaine, expliquons quel est le bien que suivant nous recherchons et par conséquent le bien supérieur. Vertu, courage, mais aussi fidélité et humilité.
Et je reviens à l'homme, ce premier homme, à l'humus du glaiseux, qui n'est rien d'un propos anthropocentré. C'est seulement l'homme dans sa responsabilité qui échappe à l'hubris comme à la barbarie. Car j'ai la conviction que la véritable humilité ne va pas sans référence au divin. L'humanisme s'abîme quand il devient culture de l'ego. Paradoxale révolution copernicienne, puisque dans cet humanisme mal compris, chacun deviendrait son propre soleil, pensant que le monde tourne autour de lui. Non. Croire en l'homme, c'est avoir la conviction que tout être humain est lié au principe de l'être et de vie. Notre humanité, nos façons d'agir au quotidien avec humanité ne sont que l'expression d'une orientation, c'est une quête plus vaste qui n'a de sens qu'en étant orientée, c'est-à-dire pour nous toujours tournés vers l'Orient, y compris dans ce que nous appelons, nous francs-maçons, l'épreuve de l'éternel Orient, que les profanes appellent la mort. Car la fraternité, c'est affirmation de la dignité de l'autre. Et là, nous sommes bien dans le cœur battant de l'humanisme, tel dans lequel peut se reconnaître tout initié. Humilité, courage, les deux vertus sont solidaires. Platon liait ainsi le courage et la tempérance. Il les comparait à l'œuvre du tisserand dans la chaîne des fils du tissu social, que a très bien traduit Angelus Silesius. Si liées sont les vertus et en telle chaîne que si l'on a une, on les a trouvées les autres. Dans son traité des vertus, Vladimir Jankélévitch distingue d'ailleurs le courage de l'héroïsme. Il écrit que le courageux, au moins en espèce, semble courageux tout le temps et en l'absence même du danger qui fournit une matière à son courage. C'est le tous les jours de Montaigne, tel en effet le régime éthique de la continuité vertueuse par rapport et en opposition à l'intermittence esthétique. L'homme, l'humus, cette humilité qui n'est pas synonyme de faiblesse, mais qui, je crois, veut dire intelligence du réel. L'humilité, le contraire de l'hubris. Paradoxe, oui, l'humilité interdit la bassesse. Comme l'honneur, l'humilité élève le sujet en élevant la situation et tous ceux qui en sont acteurs. Je crois que l'humilité, elle apporte une nouvelle lumière qui s'appelle lucidité. L'humus, la terre qui se décompose, comme si l'humilité nous ramenait au mystère de la vie et de la mort, de la décomposition nécessaire. La terre, c'est aussi reconnaître que je n'ai pas ma propre origine en moi-même. Et puis, ce père du premier homme m'a fait penser à un autre père, à un autre soldat. Et je pensais au général Hugo, en hommage de qui son fils a écrit le poème sur un épisode vécu pendant la guerre napoléonienne d'Espagne. Vous savez, c'est ce poème, Mon père, ce héros, que les plus anciens d'entre nous ont appris, mais il serait peut-être bon de rappeler aux plus jeunes. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tout, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla entendre dans l'ombre une faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route. Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire, par pitié ». Mon père ému tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle, et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ». Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant caramba. Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière.
Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Donne-lui tout de même à boire. Si on met ces deux textes en regard, suprême humanité que cette rencontre, qui va bien au-delà de toutes les platitudes morales que je pourrais exprimer ce soir. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Sublime rencontre, rencontre par temps de guerre, ces temps de guerre qui redeviennent tragiquement d'actualité dans notre Europe hébétée, sidérée. Et là encore, Camus s'exprime sur la guerre, s'exprime, et il cite avec éloge Alfred de Vigny, qui, dans son bouquin Servitude et grandeur militaire, a écrit « Les armées et la guerre n'auront qu'un temps. Il n'est point vrai que même contre l'étranger, la guerre soit divine. Elle n'est point vrai que la terre soit avide de sang. La guerre est maudite de Dieu et des hommes, même s'ils la font, et qu'ils ont d'elle une horreur secrète. Et la terre ne crie au ciel que pour lui demander l'eau fraîche de ses fleuves et la rosée pure de ses nuées. » Alors oui, nous sommes bien au-delà de toutes les leçons de morale. Nous sommes bien au cœur du mystère de la vie, de cette rencontre, de ce que nous autres appelons fraternité. Dans son discours de réception devant l'Académie Nobel, Camus disait encore « Quel écrivain oserait, dans sa bonne conscience, se faire prêcheur de vertu ? Quant à moi, il me faut dire une fois de plus que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui me supportent dans le monde, la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour à de brefs et libres bonheurs. Bref et libre bonheur. Et oui, la vie n'est pas un instant qui s'écoule, c'est le temps de la rencontre, rencontre heureuse ou rencontre tragique. Toute vie naît d'une rencontre, et surtout de la rencontre d'un homme et d'une femme, d'une histoire, d'une conversation. Sans rencontre, il n'y a pas de vie, ou alors ça serait un fantasme de clone qui ne serait jamais que l'ombre de nous-mêmes. La vie est donc un temps de rencontre pour nous faire advenir, et advenir avant même que nous existions, car la vie est là avant même le début de notre existence physique. C'est un thème qu'on va retrouver dans toutes les traditions spirituelles. Dès le sein de ma mère, nous dit la Bible, temps d'avant qui est déjà celui de la rencontre. Et puis ce temps, il est plus vaste que le temps de la chronologie qui nous conduit de la naissance à la mort. C'est ce temps qui est le momentum, comme s'il y avait un temps profane, un temps sacré, un temps prosaïque, un temps poétique, de ces moments que nous vivons pleinement, qui nous remplissent d'éternité. Dans la densité du présent, c'est ce temps que produit la rencontre. L'heure qui avance, le moment qui advient, pour peu qu'on veuille bien le faire advenir, le faire devenir, l'accueillir. Dimension temporelle, dimension spatiale. Je crois que chaque rencontre constitue une épreuve. Et quand je dis épreuve, c'est au bon sens du terme, celui des épreuves au cours desquelles nous avons été éprouvés, ce qui nous a permis d'éprouver pleinement l'expérience que nous vivions. C'est les rencontres formatrices, c'est le voyage transformateur dont la plus belle figure est celle d'Ulysse dans son retour vers Ithaque. Que de rencontres, que d'épreuves. La rencontre, ce sont deux cheminements qui se rejoignent et qui prennent le temps de faire halte. La rencontre, c'est le moment qui permet d'habiter. C'est la vraie rencontre qui suppose l'hospitalité. Et dans les trois religions du livre, c'est l'histoire d'Abraham qui accueille les messagers, qui apprend à reconnaître dans la Genèse de la Bible ou dans la sourate des ouragans du Coran. D'ailleurs, je voudrais vous donner la traduction et la version dans cette sourate. Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent paix. Et Abraham répondit paix, gens inconnus. Pourquoi je vous cite ces messages de paix alors que nous avons commencé
dans une phrase qui nous disait l'horrible, l'horreur, mais qui nous dit un homme, ça s'empêche. Un homme, ça va à la rencontre de l'autre. La rencontre, c'est aussi le temps de l'inattendu, comme dans la grande rencontre qui a été pour nous, pour moi, franc-maçon, l'initiation. Toutes ces rencontres qui sont accueil de l'inconnu, de la surprise, comme une étincelle, prémisse de la rencontre authentique, pour peu qu'on veuille bien l'accueillir. L'inattendu, qui n'a d'inconnu d'ailleurs que l'apparence, puisque là encore, on va apprendre à le reconnaître à ses gestes, signes et paroles. Et dans la rencontre, le corps parle, les bras s'ouvrent, comme une apparence, une silhouette s'avance, se détache sur l'horizon et chemine. Elle s'approche jusqu'à devenir un regard, un sourire, à être en face de moi la vérité d'un homme, mon frère, que je vais entendre, que je vais écouter dans l'hospitalité de la rencontre. Je suis son hôte, je vais apprendre. Magie de ces deux mots, apprendre et hôte. Ils parlent dans les deux sens, comme si c'était eux-mêmes une rencontre parfaite. Hôte qui reçoit et qui est accueilli. Apprendre comme on enseigne et comme on est enseigné. Mais cette rencontre, elle suppose là aussi le courage d'aller vers l'autre. Ce courage que les anciens traduisaient par le mot de force, force d'âme, qui permet de surpasser tous les préjugés, tous les conditionnements pour avoir la force d'aller à la rencontre de la vérité de l'autre, de sa différence, mais aussi de sa ressemblance. Et ça, c'est vivre vraiment, je pense, la fraternité et reconnaître que l'autre est sacré. Comme l'écrit l'auteur japonais Susaku Endo, qui a fait ce magnifique roman Silence, dont on a aussi tiré un très beau film. Endo écrit « Le péché, ce n'est pas de voler ou de mentir, c'est pour un homme de marcher brutalement sur la vie d'un autre, insoucieux des blessures qu'il laisse derrière lui. » C'est cela aussi, je pense, la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Et elle ne peut pas se limiter à un univers à deux dimensions. François Scheng a très bien dit que la fraternité sans transcendance, c'est le fratricide. Elle s'inscrit, cette fraternité, dans une triangulation avec une troisième dimension spirituelle, transcendante, qui donne le sens de la fraternité, qui l'oriente vraiment. Et au-delà de toute appréciation morale, là encore, c'est ces magnifiques mots de Rumi, le poète, le soufi, qui nous dit « Au-delà du bien et du mal, il existe un champ, et c'est là que je te trouverai. » Rencontre, mystère de l'autre, sacré de l'autre. Nous aimons, nous, francs-maçons, faire la différence entre le sacré et le profane, mais en réalité, le sacré, c'est ce qu'on a oublié de contempler. Tout est sacré et n'est profane que ce que nous profanons. C'est aussi ce que nous dit cette phrase « un homme, ça s'empêche ». Ce petit mot, ce petit ça de deux lettres, ce pronom impersonnel, mais c'est comme une ogive de missile nucléaire, c'est apparemment inoffensif, mais c'est d'une puissance infinie quand ça explose. Ça s'empêche. Et ça s'empêche aussi, et je file ma métaphore, comme une force de dissuasion encore plus puissante que toutes les stratégies martiales des états-majors. De ça s'empêche de ce pauvre zouave orphelin, comme une crainte de Dieu aussi, comme un archétype religieux que nous ne pourrons comprendre qu'en entrant dans le mystère. Et pour moi, le premier mystère, c'est le mystère de l'autre, de mon frère, dans l'aventure commune que nous partageons, que partage toute l'humanité. Et je veux me souvenir de ce mot de sagesse. Je vis au loin quelque chose qui bougeait, je crus que c'était un animal. Je m'approchais, je vis que c'est un homme. Je m'approchais encore et je découvris que c'était mon frère. Oui, je découvris que c'est mon frère dans son secret intime que je ne connais pas et qu'il ne connaît peut-être pas lui-même. Heureux mystère fraternel. Et ce mystère, je crois qu'il rejoint tous les autres mystères du divin, de la vie, de la mort, de la beauté. C'est lui qui nous dit « un homme, ça s'empêche ».
Finalement, au-delà de la grande théorie de tous les mystères, ce qu'il faut, c'est aussi trouver peut-être la simplicité du regard, de notre regard sur la réalité toute simple, la réalité au-delà de tous les risques d'idolâtrie. Simplicité du regard et encore, là encore, un contresens à éviter. Simple, ça ne veut pas dire facile. Il s'agit d'épurer, de sortir de nos représentations prosaïques, peut-être de ne pas avoir peur de poétiser nos vies et puis de les sacraliser dans ce grand mystère du ça camusien. Un homme, ça s'empêche. Et bien sûr que c'est une éthique de vie, comme l'ont intitulé les organisateurs de notre visioconférence. Mais c'est à la fois un enracinement et une élévation à ce qui nous fait humains. Humains, simplement humains. Simple, au sens premier du mot, c'est-à-dire un, unique, uni, de ce qui nous relie à l'un. Et c'est là que je crois il faut comprendre ce qui nous fait agir, ce qu'est la morale commune. Un homme, ça s'empêche. Et à ce propos, je laisserai le dernier mot à Paul Ricoeur, qui nous dit tellement justement, qui nous dit, abstraitement séparés de l'expérience spirituelle qui les fonde, les valeurs sont comme des fleurs coupées dans un vase. Oui, abstraitement coupées, séparées de l'expérience spirituelle qui les fonde, toutes nos valeurs seraient effectivement que des fleurs coupées dans un vase. J'ai dit